Celles et ceux qui regardent la chaîne France Bourse TV attentivement sont peut-être surpris par les vidéos, les shorts d'exploration urbaine que je tourne à Paris. Au fur et à mesure, non pas de mes balades, j'ai pas le temps de faire des balades touristiques, mais entre des rendez-vous divers et variés. J'observe la ville. Et ce que je veux vous montrer, c'est que c'est avec cette observation, ce sens de l'observation qu'on peut avoir dans notre quotidien, qu'on va investir en bourse. Quand je vous parle beaucoup de sociologie, je fais des développements qui peuvent vous sembler peut-être parfois théoriques. Justement, avec les images, sans parole, j'essaye de vous montrer des comportements, des lieux, des structures, qui sont celles qu'il faut observer pour bien savoir les observer quand on investit sur les marchés financiers. Je vais vous donner des exemples. Vous allez comprendre. Regardez, je vais vous repasser un short qui fait moins de 10 secondes. Regardez bien et après je vais vous faire le commentaire. Qu'avez-vous vu sur ce short? Il y a une foule qui fait la queue devant un restaurant. Cette scène a été filmée à 18 h. Un jour de semaine à 18 h, vous entendez? Il n'y avait pas d'artistes qui venaient au restaurant, je me suis renseigné, après je me suis dit peut-être qu'il y a une star qui est là, tout le monde fait la queue pour les voir, etc. Non, pas du tout. C'est tout simplement un restaurant qui a un menu entrée plat ou plat dessert à 13 €. Mais quelque chose de bien, hein, je veux dire, des plats mijotés, une cuisine simple, mais des plats mijotés de qualité. Les gens font la queue, d'abord parce que le pouvoir d'achat est catastrophique en ce moment, et puis parce que justement, les 13 €, c'est rarissime de nos jours. Vous en conviendrez, à Paris, en plus, au centre de Paris. Donc, les gens font la queue, c'est leur sortie de la semaine pour certains, et puis du coup, ça devient un petit peu un lieu branché. Donc, ils font la queue. Et quand vous voyez cette queue, c'est celle qui fait le succès d'un établissement. La foule attire la foule. Les gens voient une queue, ils s'agglutinent à la queue. Ils essayent de se renseigner rapidement pour savoir pourquoi il y a cette queue. Et il y en a qui ne se renseignent même pas, ils se disent je vais prendre ma place. Et même s'il est 18 h et qu'ils doivent attendre jusqu'à 21 h pour dîner, eh bien ils attendent jusqu'à 21 h. C'est ce qui se passe sur des actions quand tout le monde se met à les désirer sans savoir pourquoi. Revoyons ensemble le graphique de Steve. Vous voyez, c'est exactement comme la queue sur le restaurant, toute la montée qui s'est faite entre le mois de mai et le mois d'août. C'est exactement ce qui s'est passé. Les gens se mettaient à acheter parce que c'était bien, parce que ça faisait gagner de l'argent, parce que c'était à la mode, parce qu'ils ont besoin d'argent. Et nous avons su voir la queue se former et prendre notre place dans la queue dès le départ. Et non pas à la fin. Parce qu'à la fin, on ne sert plus. Et à la fin, eh bien, regardez, à nouveau le graphique, ça devient rouge. Voilà. Ça baisse. C'est fini. Les gens y sortent. Les gens y vendent pour une action. Regardez un autre short que j'ai fait, qui a eu pas mal de succès aussi. Je vais vous le faire voir. Vous venez de voir un lieu que je trouve très beau à Paris, parce qu'il évoque la mer, alors qu'on est en plein Paris. C'est le port de l'Arsenal, qui est juste derrière la Bastille. D'ailleurs, on voit la Bastille au fond. Mais pourtant, il n'est pas dans les guides touristiques. Il n'est pas touristique. Il n'y a pas des super boutiques autour, il y a juste un ou deux cafés qui se sont installés récemment. Avant, il n'y avait rien. Et pourtant, ce lieu a son charme. Et l'immobilier a monté
dans ce lieu, malgré tout, à l'abri des radars, à l'abri des caméras des grands médias. C'est une small cap. C'est exactement le principe d'une small cap qu'il faut observer et dénicher avant les autres. Et peut-être y rester quelque temps quand on l'apprécie. Je pourrais vous donner plein d'autres exemples comme ça, mais je ne vais pas le faire. Mais derrière chaque short ou derrière chaque vidéo de la playlist Urban Exploration, posez-vous la question de savoir quel sens ça peut avoir pour mon investissement. Et c'est exactement comme ça que depuis 24 ans, je fais mes recommandations boursières. Il y a de l'intuition, il y a du feeling, mais il y a aussi toute une réflexion sociologique, économique. Et puis, il y a les grands mouvements à comprendre, bien sûr. Allez, je vous en montre un autre. Regardez. Alors ça, vous l'avez compris, je pense. C'est le ultra mainstream, le ultra médiatique, le symbole de Paris, le symbole de la France. C'est ce qu'il faut avoir en portefeuille pour absorber les chocs. C'est la représentation. Même si ça n'a rien d'original, mais c'est ce qui fait aussi le socle. Ça peut être Total, ça peut être LVMH, ça peut être ce genre de choses. D'ailleurs, aujourd'hui, ce serait plus LVMH que Total, peut-être, puisqu'LVMH est aux Champs-Élysées, d'ailleurs. Mais c'est aussi des socles qu'il faut avoir en portefeuille. Chacun fera son choix. Tout comme lorsque on fait des rendez-vous à Paris ou qu'on se balade, on va aussi aux Champs-Élysées, même si on connaît, même si il n'y a pas l'effet qu'il peut y avoir dans des endroits comme celui que je vous ai montré précédemment. Il n'empêche que c'est quand même le symbole. Voilà, et les symboles, ça ne s'use pas, quoi qu'on en dise. Voilà, donc c'est aussi tout ça. La construction d'un portefeuille, c'est aussi ce mélange. Voilà. Je vous dis à très vite, et puis c'est en regardant le réel, en le regardant à votre propre manière, que vous construirez aussi votre portefeuille.